Coucou tout le monde, nouvelle petite vidéo de Célina Débrouille. Je sais, ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de petite vidéo, puisque du coup, voilà, j'ai pris du temps pour moi. Puisque quand j'avais du temps à chaque fois, et ben du coup, je le consacrais à la maison. Là, du coup, j'ai essayé de partir un peu plus. C'est pour ça que vous avez eu moins de vidéos. Mais bon, j'ai quand même bossé un petit peu, comme vous avez vu, parce que j'arrivais toujours à poster des shorts une fois par mois, puisque j'ai fait plein de bricoles quand même, mais bon, ça justifie pas une vidéo. Donc du coup, j'ai quand même avancé sur plein de bricoles, mais même si pour vous, ça fait qu'une minute, moi, tout de suite, je peux passer 2 ou 3 heures pour le faire. Mais du coup, voilà, j'espère reprendre un rythme d'une vidéo par mois assez rapidement. Mais bon, je vais essayer de vous faire ça. Mais là, en tout cas, ce que j'aimerais faire, le tas de bois dans le garage, parce que ça, j'ai récupéré plein de bois. Mes parents m'ont donné plein de bois, mais du coup, il y a tout ce tas de bois-là qui est, comme on peut le voir, juste devant la porte, ce qui n'est pas franchement l'idéal. Ce qui fait que, voilà, mon garage n'étant pas déjà très grand, je l'avais déjà tout réorganisé. Mais là, c'est pas possible que tout ça, j'arrive à bien le ranger dans le garage. Donc, je vais le mettre dans la nouvelle grange que j'ai achetée. Pour ça, j'ai acheté des équerres que j'aimerais fixer au mur, les renforcer et donc pouvoir mettre le bois en hauteur pour pas qu'ils prennent l'humidité en mettant plusieurs pour pas qu'il y ait ce phénomène d'arrondi ensuite. Donc je vais faire ça. Donc là déjà je vais aller me changer parce que je vais pas bricoler comme ça. Et après j'attaque ça. Alors là du coup je suis dans la grange et donc j'aimerais pourquoi pas mettre effectivement des équerres juste là pour pouvoir mettre le bois là. Parce que du coup par rapport à l'entrée de la grange, quand je rentre la voiture sur ce pan de mur là qui pourtant a des pierres beaucoup plus apparentes et serait beaucoup plus facile, le problème c'est que je rentre la voiture, donc ça serait mieux que je cache ça par là. Donc là c'est à voir, ou est-ce que je mets ça plus vers le bas pour me laisser plus vers le haut, peut-être aussi, je sais pas. Le problème qui va se poser, c'est que la maison elle est là. La grange, elle est là. Bien sûr, il n'y a pas d'électricité dans la grange. Seule électricité, c'est dans la maison, là-bas. J'ai qu'un enrouleur. Est-ce que l'enrouleur va être assez grand pour pouvoir me permettre d'aller jusque là, pour pouvoir brancher la perceuse? Bah, je ne sais pas. Donc, je vais voir ça. Bonne nouvelle. Mon enrouleur va jusqu'à la grange. Donc ça, déjà, c'est une bonne chose. Bon, là, ça fait déjà 50 allers-retours que je fais pour ramener tout dans la grange. J'avais oublié la petite rallonge. Parce que bien sûr, chaque fois que vous avez une perceuse, des choses comme ça, il y a du mètre de fil. Mais le problème, c'est que ça va très bien si vous êtes sur la terre ferme. Parce que si vous voulez mettre un peu plus haut, le problème, c'est que le fil il est trop petit. Donc du coup, il fallait la petite rallonge pour pouvoir brancher la perceuse. Mais là, du coup, je vais faire les trous de la perceuse. Les trous de la perceuse. Avec la perceuse, ça serait mieux. Je vais faire les trous avec la perceuse. Derrière, du coup, je me suis dit, je vais me mettre dans le coin, comme ça va vraiment pas me déranger. Mais je vais me mettre en hauteur, de manière à ce que je puisse passer en dessous et que ça me dérange pas. Et comme ça, tout le reste en bas, je peux l'exploiter. Et au moins, comme ça, cette grange-là, où bah, j'y stocke pas pour le moment grand-chose parce qu'il n'y a pas de place de rangement. Et bah, du coup, ça fera des places de rangement parce que là, hormis la remorque et puis un seau de sable, et puis il faudrait que je refasse un, mais le problème, c'est que j'ai mis du bois dessus. Donc c'est aussi ça qu'il va falloir que je m'en occupe, mais ça ne sera pas pour le moment. Mais au moins, il y aura du rangement dans la grange. Je vous donne dans le mail, les œufs payés, moi, des fois, ça fait 2, mais là, c'est pas possible, je me prends tout dans la tête. Il faut que j'aille chercher les lunettes. Là, ça va aller drôlement mieux. Oula, vous avez eu un petit accident. Vous savez pas, je me suis plantée. J'ai pris les côtes quand j'étais sur l'échelle. Et après, je me suis dit, non, c'est trop haut. Puisque quand je vais vouloir attraper le bois, j'ai pas envie d'aller tout le temps chercher l'escabeau. Donc, je suis descendue de l'escabeau et du coup, là, j'ai pris pour t'asseoir au-dessus de ma tête. Sauf que quand j'ai fait les trous, bah, je me suis plantée de poing. Donc, vous savez pas, il faut que je recommence. Eh oui, quand on n'a pas de tête, on recommence. Bon, je vais pas vous le cacher, j'aime bien bricoler en musique, donc en plus je suis partie chercher la petite radio. Et bah je me rattelle à faire les autres trous où je me suis plantée. Du coup, mon voisin m'a entendu bricoler, et super sympa, il est venu me voir.
Et donc du coup il me demandait ce que je fais. Et donc là il m'a dit, mais t'es en train de t'embêter pour faire ça. Il y a plus simple, et effectivement c'est la même technique qu'on avait fait pour faire l'établi avec mon père, mais sur le coup je n'y ai pas du tout pensé. C'est-à-dire, du coup, j'ai trouvé des tasseaux qui pourraient aller, prendre des tasseaux, les fixer au mur, et de là après pouvoir fixer mes équerres sur les tasseaux. Mais au moins l'avantage des tasseaux, c'est que eux seront fixés effectivement à des points où il y aura de la pierre. J'aurai besoin que de le fixer en 3 points, et donc après du coup je n'aurai pas de problème au niveau, ce sera droit. Au niveau, ça sera nickel. Mes planches, ils seront posées, ils seront droites, ils travailleront pas plus ou moins. Donc là, en fait, il faudrait que je mette des grands tasseaux. Et comme ça, après, mon idée, c'était effectivement de mettre sur la longueur. Mais après, si là, je le mets dans un coin, ça me dérangera pas. J'ai plusieurs trucs. Et même si après, par la suite, je veux continuer le procédé, il me suffira de, dans la même logique, continuer sur le mur, de mettre des tasseaux, des autres étagères pour pouvoir mettre le bois au-dessus, mais l'avantage c'est qu'en dessous, je pourrais mettre des équerres et ranger sans que ça risque rien. Franchement, j'aurais dû y penser, mais on ne peut pas penser à tout, même si j'avais déjà fait cette technique avec mon établi, qui effectivement était beaucoup plus simple pour caler après la planche. J'y ai pas du tout pensé sur le coup. Et là, du coup, effectivement, ça va drôlement simplifier parce que là, en fait, je m'embêtais puisque le fait de trouver 3 trous bons, bah, c'est pas dit qu'à côté, j'arrive à trouver les trois prises d'équerre qui soient de niveau. Pour déjà, je retire l'équerre. Celle-ci, elle saute. Alors que je vous explique un petit peu, j'étais en train de poser mes étagères et là, mon voisin m'a entendu et il est passé me voir. Il est venu m'aider. Et on a posé les tasseaux. J'ai pris 2 petits tasseaux l'un à côté de l'autre puisque je n'avais pas 2 grands tasseaux. Et ensuite, du coup, on est venu poser les équerres. Regardez, ça fait un truc top. Je dois avouer que je ne vous ai pas filmé puisque du coup, mon voisin étant là, voilà, respect à l'image, je ne vous ai pas filmé ce que j'ai fait. Mais là, du coup, au moins, c'est top, c'est costaud, puisque là, je suis sûre qu'au moins tous les points d'accroche sont bien dans une pierre au niveau des tasseaux, et ensuite, du coup, la charge est répartie. Par contre, en revanche, là, avec le recul, je pense que je vais remettre au milieu peut-être une petite équerre, refaire le même principe pour venir soutenir quand même au milieu, parce que ça fait une certaine longueur entre les 2 équerres, et donc j'ai pas envie que mes planches justement partent en saut-valise. Donc c'est pour ça que du coup je pense que je vais aller faire ça. Je vais aller acheter 3 équerres et renforcer le tout pour être sûr. Après au début pour le coup j'étais pas partie sur ça, j'étais partie sur faire juste des étagères en haut comme ça et descendre le long justement de la grange. Mais c'est pas plus mal en fait parce que dans le principe si je veux je peux refaire tout le long justement des étagères et c'est ça vraiment que j'aime bien avec cette technique là. Et finalement voilà, c'est pas non plus franchement ça prend pas énormément de place. Si tout le bois que j'ai dans le garage au moins par terre je peux le mettre là, ça va être top. Mais pour ça avant je vais être sûre et je vais rajouter des équerres au milieu. Bon allez, je reprends un peu mes étagères. Là du coup ce que j'aimerais c'est remettre un autre tasseau au milieu pour éviter que ça s'arrondisse. Mais le problème c'est qu'il y a plein d'espèces de crépis, donc il faut déjà que je tape à quelque chose près à la longueur pour voir où il y a des pierres pour pouvoir percer, donc je m'occupe de ça. Alors comme vous pouvez voir, parce que du coup j'ai la joie des heures d'hiver fait que j'ai fini, il faisait noir donc vous voyez pas trop, mais vous voyez j'ai mis celle du milieu, comme ça tout est soutenu. J'ai commencé à rapatrier le bois, il faut encore que j'aille chercher le reste du bois qui est dans le garage parce qu'il y en a pas mal et comme ça je vais pouvoir tout ranger. Voilà, j'ai rapatrié tout le bois qui était par terre, sans compter les petites chutes, voilà, je trouverai un système pour les ranger dans le garage. Mais au moins tous les grands sont là. J'en ai d'autres grands qui sont déjà rangés sur les étagères. Voilà quoi, c'est tellement bien rangé derrière et calé que
Il faudrait tout que je déménage, mais pour le moment, je vais déjà ranger tout ça pour me rendre compte de la place qui reste. Puis c'est surtout après au niveau du poids. Est-ce que je vais pas être obligée de refaire une étagère à côté? Peut-être, mais en tout cas, ce sera pas maintenant. Mais au moins, tout ça, ça sera rangé. Et ben voilà, tout est rangé. Franchement, je pense que j'ai bien fait de mettre une autre au milieu parce que là, faut être honnête, il y a un certain poids et non, je ne pourrais pas mettre le bois qu'il me reste dans le garage vu le poids qu'il y a déjà sur les étagères. Si effectivement je veux le rapatrier ici, il va vraiment falloir que je refasse à côté le même principe et désemplir un peu en même temps cela. Parce que là, faut être honnête, effectivement, il y a beaucoup de bois. Mais la répartie sur 3 équerres, je pense pas que ça pose problème. C'est du costaud, c'est du solide. Donc au moins, c'est nickel. Là, du coup, je vais mettre une palette et puis je vais en même temps stocker du petit bois dessous. Ça me dérangera pas. L'espace en dessous, de toute manière, il est perdu. Au moins comme ça fera encore du rangement. Bon, comme on peut voir derrière moi, j'ai pas fini encore de ranger le bois parce que tout ça, c'est les chutes. Donc il m'en reste beaucoup moins parce que comme on peut voir vers la porte, du coup, j'ai au moins récupéré le passage pour pouvoir justement rentrer dans le garage. Donc là, ça me dérange beaucoup moins. Mais j'ai une petite idée d'où je pourrais le ranger. Donc ça, il va falloir que voilà, je m'en occupe aussi. Mais au moins une bonne chose de faite. Parce que vous avez vu, il y avait énormément de bois à mettre dans les étagères. Donc ça, c'était une très bonne chose. J'espère que cette nouvelle petite vidéo vous aura plu. Bye!